Bonjour tout le monde, c'est Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 4, jour 5, c'est la journée du legato. Je vais tenter l'impossible en tâchant d'enregistrer la vidéo la plus courte que je n'ai jamais enregistrée. Vais-je y arriver? On va voir ça d'ici la fin de la vidéo. Au menu aujourd'hui, deux grandes nouveautés. Premièrement, on va utiliser nos techniques de legato qu'on a vues jusqu'à présent, c'est-à-dire le hammer-on ou le martelé et le pull-off ou le tirer dans un contexte de jeu avec des accords lorsqu'on gratte l'accord ou est-ce qu'on l'égrène. C'est selon la définition qu'on préfère. Alors, ça, c'est la première grande nouveauté. Deuxième nouveauté, si vous avez remarqué, au niveau de la notation, il y a cette petite ligne ondulée qui vous indique dans quelle direction il faut gratter ou égrener votre accord. Sans plus tarder, allons-y du côté de la démo. C'est parti! Afin de reproduire l'exemple audio qui vient avec le livre, il faut ajuster son métronome à une vitesse d'environ 110 battements par minute, là où chaque clic vaut une noire. Autrement dit, chaque clic vaut un battement de pied, comme ceci. Et on doit compter 1, 2, 3, 4. Pour la vitesse de niveau d'entrée, je vous propose de mettre le tout environ à la moitié, c'est-à-dire 55 battements par minute. Encore une fois, là où chaque clic vaut une noire ou chaque clic vaut un battement de pied, comme ceci. 1, 2, 3 et 4. Comme vous pouvez le voir, cet exercice est relativement simple à comprendre. J'aimerais quand même vous donner quelques petits conseils, histoire de maximiser vos chances de succès. Parlons donc de cette fameuse notation, la fameuse ligne ondulée. Alors pourquoi nous recommande-t-on de gratter les cordes ou de les égrener dans une direction plutôt qu'une autre? Alors voyons avec le premier accord, on se rappelle, on part d'un accord de Do sus4, donc c'est un accord de Do auquel on a ajouté le premier doigt à la première case, deuxième corde, donc c'est un Do sus4. Alors pourquoi on égrène vers le bas? C'est que la note qui bouge, c'est-à-dire celle de l'index ici, de cette façon, lorsqu'on gratte vers le bas, elle se retrouve en fin de parcours, ce qui fait qu'on l'entend beaucoup mieux, comme ceci. Ce qui n'aurait pas nécessairement été le cas si j'avais brossé vers le haut. Pour le deuxième exemple, donc le deuxième accord, alors on part d'un accord de F add 9, qui est un F ajoute 9. Alors c'est un doigt ici, et on va venir utiliser le martelé à la deuxième case sur la quatrième corde. Puisque le doigt qui bouge étant sur la quatrième corde, pour l'amener en fin de parcours et donc mieux l'entendre, c'est la raison pour laquelle on nous propose d'effectuer un brossé vers le haut, comme ceci. Voilà, alors on peut voir, on entend très clairement la note de cette façon. Pour ce qui est du reste de l'exécution, quelques petits conseils rapides. Alors, c'est très important que les autres doigts, dans ce cas-ci, on parle vraiment d'un doigt par accord, demeurent en place et demeurent avec la pression. Donc, le troisième doigt, dans mon premier exemple ici, on ne doit pas relâcher la pression afin que toutes les notes résonnent tandis qu'on effectue notre legato, comme ceci. Alors, on peut voir ici, ça ne bouge pas, j'ai rien relâché, c'est ce qu'on veut. Idem pour l'accord de Fa. Alors, mon index ici ne bougera pas et je ne relâche pas la pression lorsque je fais mon martelé. Afin qu'encore une fois, toutes les notes puissent bien résonner. Dernier point, au niveau de la rythmique. Je sais, ça fait changement, j'amène ça à la fin de la rythmique, mais c'est parce qu'elle est très simple. Alors, ce qu'on recherche à faire, c'est on va brosser sur le premier clic, qui est le temps numéro 1, et on va tenter d'amener notre legato sur le deuxième clic, qui est le temps numéro 2. Donc, c'est simple à comprendre, mais un peu moins à exécuter. C'est tout à fait normal, juste afin de gérer vos attentes, qu'au début, ça ne soit pas si facile que ça d'arriver avec le clic, particulièrement à basse vitesse. Pourquoi? Parce qu'à basse vitesse, c'est comme mettre un zoom sur ce qui se passe. On entend et on voit toutes nos tendances, toutes nos erreurs, nos forces et nos faiblesses et toutes ces choses. Donc, comme la vidéo est très courte, j'ai pensé faire quelques petites mises en situation, quelques petites mises en application avec la chanson Bad Moon Rising de CCR, juste pour vous montrer, pas nécessairement avec les accords qu'on a vus, mais
Ce qu'on peut faire avec ce genre de legato, alors, petite note au passage, chaque accord que vous connaissez dans les accords de base a une forme ou une autre de legato qui fonctionne. Alors, ce n'est pas toutes les notes avec lesquelles on peut simplement faire un hammer-on ou un pull-off, mais avec un peu d'exploration, comme je vous dis, il y a d'habitude une ou deux notes qu'on peut déplacer et ça sonne bien. Alors, si vous portez bien attention dans mon exemple, vous allez sûrement en remarquer quelques-unes sur d'autres accords. I see a bad moon rising. I see trouble on the way. I see earthquakes and lightning. I see bad times today. Well, don't go around tonight. It's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. Bref, vous l'aurez compris, ce legato combiné à un accord comme ça, c'est parfait lorsqu'on a une chanson où on demeure pendant un certain temps sur le même accord, ce qui va lui donner donc un certain dynamisme, un certain rythme et rendre le tout moins ennuyeux. Je vous invite donc à trouver des chansons dans lesquelles on demeure pendant un certain temps sur un accord que vous connaissez de préférence, et faites vos expériences. Essayez de voir ce que ça donne en enlevant ou en ajoutant des doigts, un peu comme on l'avait fait lors des embellissements d'accords. C'est juste une autre façon de faire un embellissement d'accords finalement. Sur ce, je vous souhaite un excellent vendredi et si vous avez aimé cette vidéo, je vous en supplie, je vous en conjure, cliquez sur like, partagez-la afin que nous puissions dominer la planète ukulélé le plus tôt possible. Allez, on se voit demain samedi. Bye tout le monde!